Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part en bivouac. Demandez le printemps. Donc on s'est dit allez, il fait beau, il fait pas trop froid, on va partir faire un petit bivouac d'un week-end. Histoire de se changer les idées, de prendre l'air aussi, hein, c'est important. On va aller sur mon camp que j'ai l'habitude d'aller. Donc on y va et puis on se reprend tout de suite après le générique. Voilà, on se reprend tout de suite après. Moi en attendant ça me laisse le temps d'aller sur mon camp. Voilà, à tout de suite les amis. Bon voilà les amis, ça y est, on est arrivé. Je vous ai pas filmé l'installation parce que il a fallu aller relativement vite parce que la nuit va bientôt tomber. Voilà, on a installé comme d'habitude. Voilà, le petit coin cuisine, le petit ici là, plan de travail, je sais pas quoi. La table où c'est qu'on va manger également. J'ai installé là-haut une fêtière avec la petite loupiote qui va bien. La tente des filles par ici. Par ici, petite table pour faire table. Ah! Si tu veux manger ici, tu peux manger ici. Si tu veux jouer aux cartes, tu peux également. Voilà, personnellement, moi je joue jamais aux cartes. Voilà. Par ici, la tente du fils. Par ici, la caisse du chien. Voilà. Et oui, on part en bivouac aussi avec les animaux. Hein. Et nous, on va dormir ici. Voilà. Comme d'habitude, hein, je le répéterai jamais assez. Quand je vais en bivouac, j'emmène pas mes tentes de randonnée. Parce qu'on peut voir ici, il y a des pointes. Voilà. Voilà, des pointes de partout. Voilà. Voilà, on peut voir. Il y a des morceaux de ferraille également. Voilà. Donc, je souhaite pas. Voilà, il y a encore. Là, il y a des sardines. Voilà. J'emmène pas mes tentes de randonnée dans les bois ni rien. J'emmène des vieilles tentes. Enfin, des vieilles tentes. Pour certaines, celle-ci, ça c'est pas trop vieux non plus quoi. La tente à 20 €, ça va très bien. Pour faire ça dans les bois, c'est nickel. Par ici, on a un petit espace feu. Voilà. Apéro, éventuellement, si on souhaite. Voilà. Avec le feu que je vais allumer dans pas longtemps. Par ici, on a un stock de bois. Voilà. Bon allez les amis, on va allumer le feu. Bon, il fait moins froid les amis que la dernière fois qu'on était venu quand même. Hein. Voilà, un petit hérisson. Petite séance de bâtonnage. Mon petit bois est prêt. Ça. Donc, comme d'habitude, Fire Steel. Ça. Un petit peu de bois gras. Je vais également y mettre les petits coupeaux qui sont là. Ça va être super pour allumer ça. Un petit peu d'écorce de bouleau. On va mettre un petit peu de résine
Bon, je vais essayer ce Fire Steel. Alors la coquille Saint-Jacques c'est bien. Par contre, ça a tendance à glisser. Je vais me mettre de par terre. Voilà. Voilà, on a pas mal de bois sur le camp, ça c'est parfait. Bon, on range le matériel à mesure pour éviter bien sûr de le perdre. La petite coquille Saint-Jacques c'est super, par contre faut éviter de le faire sur des trucs un peu lisses comme ça, c'est mieux par terre. Bon, le feu il y va tranquillement. Bon les amis, ça y est, le feu est allumé. Ça a été, on va dire, très laborieux, parce que je sais pas si vous entendez, mais il y a encore énormément de vent. Sur ce camp, il y a souvent beaucoup de vent. C'est pénible, hein. On peut voir, hein, voilà. Je sais pas si vous entendez, peut-être pas avec ce micro, mais là j'ai mis la bonnette anti-vent. La dernière fois, je l'avais pas prise, parce que je pensais pas qu'il allait y avoir trop de vent. Et c'est vrai qu'il y en avait quand même pas mal. Et c'était pénible. Même avec mon micro Rode, qui est déjà dessus, il y avait du vent et ça s'entendait. Bon, ça y est, peu importe, maintenant, ça y est, on est installé. Le feu est allumé. Donc maintenant, place à la détente. Donc, petite bière, rince cochon, bière rouge. Et en même temps, là, j'attends. Voilà, il y a la vidéo qui va sortir. La vidéo de mon EDC de randonnée. Donc là, je suis en première diffusion. La première diffusion, ça sert, je vais vous montrer ça de près. Alors, comme vous pouvez voir, là, je suis sur mon YouTube. La première dans 13 minutes, c'est-à-dire à 19 h. On peut voir, on est le 19 mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, moi, je laisse le commentaire que je souhaite. Et après, on peut voir le nombre de personnes qu'il y a. Pour le moment, il n'y a personne. Les gens peuvent venir et puis on peut discuter en même temps que la première diffusion. Voilà. Ça sert à ça la première diffusion. De pouvoir discuter avec les gens qui viennent et puis d'échanger. Voilà. Donc je vais attendre que ma vidéo passe. Je vais discuter un peu avec les gens qui y aura. Et puis voilà. Bon les amis, je vous reprends tout à l'heure. Bon allez les amis, on va passer aux choses sérieuses, la préparation de l'apéro. Donc pour ça, on va avoir du chorizo, du saucisson avec le petit Mora. Ça, c'était un abonné qui m'avait offert ça. Ça coupe super bien, hein. Pour les débutants, si vous voulez un couteau qui va bien, pas trop cher, prenez un Mora. Ça coûte 10 € dans les premiers prix, mais vous êtes sûr d'avoir quelque chose de vraiment qualité. La petite assiette en bois que j'avais acheté sur AliExpress, aussitôt achetée, a été aussitôt cassée. J'ai reçu, elle a été fendue. J'ai recollé. Pour le moment, ça tient, mais c'est pas top, hein. Voilà. Pour l'apéro ce soir, on va voir ça. Et on va avoir des apéricubes. Ce soir, c'est simple, hein. On a emmené des pâtés à tartiner également. Mais on
on va pas les faire ce soir. Parce qu'il faut faire griller le pain de mie pour faire des petits toasts. Et ce soir, vous voyez, commence déjà à faire bien sombre. Bah, le temps d'arriver, les enfants sortent de l'école, tout ça, donc bon. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais en famille. Hein. Donc, s'il y en a, ça pose problème de sortir en famille, pas moi. Mais dans tout ça, l'utilité première, il faut se dire, c'est de sortir dans la verte. Hein. Voilà. Moi, j'ai pas de gêne avec quoi que ce soit. Donc, je sors dans la verte, hein, même si j'ai la voiture qui est juste à côté. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand j'ai la voiture qui est à côté, je le dis. Quand je l'ai pas à côté, je le dis. Voilà. Donc là, elle est à côté. Je rappelle que je peux toujours pas porter de sac à dos. Je préfère le rappeler sans arrêt, hein, parce que il y a certains qui vont me dire ouais machin, t'as la voiture à côté et tout. Donc c'est pour ça. Voilà. Mais bon, s'il y en a, ils sont confortablement assis dans leur canapé et qui s'amusent à critiquer, qui viennent sortir dans la verte avec leurs enfants, et après on verra. Moi, ça va être un petit whisky. Et pour Madame Passion en campagne, ça va être un bon petit pinot de l'île de Ré. Voilà. Celui-là, on le trouve que sur l'île de Ré. On n'arrive pas à le trouver ailleurs. Donc, mais très bon petit pinot. Ça, c'est pour Madame Passion en campagne. Pour moi, un coca ou un jus d'orange. Et pour les enfants, un petit whisky. Non, je me suis planté. Non, bah non. Non. Non, pour moi, c'est un whisky. Et pour les enfants, un jus d'orange. Voilà. Ah! Donc l'autre jour, j'avais pris du Label 5 quand je suis venu en bivouac. Et là, j'ai pris un Grants. Voilà. Donc je vais servir Madame Passion Campagne. Voilà. Pour le chien. Capucine. Loki. Loki. Il est là. Viens. Il avance. Voilà. Pour le chien aussi, il prend l'apéro. Hop, il y a un chevreuil là-bas, les amis. Je vais essayer de vous le filmer. Désolé pour la qualité. Hein. On le voit bien. Il se trouve à, on va dire, ouais, 150 mètres de nous. Bon, allez, maman. Oh, ça me fait suer ça. Mais tu viens ici, là. Non, mais je suis pas bien là-bas. Je sens pas le feu là. Allez. Mais si, on le sent, le feu. Forcément, si tu veux le sentir bien, tu te mets dans la fumée, tu seras dans le sens du vent et ça sera parfait. Bon, les amis, à la vôtre. Bon, allez, les amis. J'ai mis en place ma petite grille. Toujours la même que d'habitude. Elle est super, cette petite grille. Je regrette pas de l'avoir achetée. Dessus, ma petite plaque en inox qui va très bien. Ça évite de noircir les fonds de gamelle. D'accord? Même si des fois ça arrive toujours un petit peu. Hein, d'accord? Et ça fait également plancha. C'est super. Donc pour ce soir, on va faire une petite soupe. Hein. Petite soupe comme d'habitude. Donc il faut que je trouve la gamelle qui va bien. Alors l'avantage du micro sans fil, c'est que je suis assez loin de la caméra, mais vous m'entendez toujours aussi bien. Et là, j'ai également mon ami Bouche qui est en direct. Voilà. Donc je le regarde, je le suis. Hein. Voilà. On suit toujours les autres youtubeurs. Hein, c'est important de. YouTube, c'est une famille. Hein. Voilà. Même s'il y en a que je me suis désabonné. Donc alors de l'eau. Là. Voilà. Voilà, j'arrive. Bientôt dans le champ de la caméra. Voilà, c'est vraiment l'avantage. Et là, voilà, je vais mettre à chauffer, c'est parfait. Ce micro, j'en suis super content. La qualité de son est super. Et même si je me retrouve à
50 ou 60 mètres, vous m'entendrez toujours. Ça, c'est super cool. Demain, on fera un petit essai de ça, d'ailleurs. On fera un petit essai, parce que bon, y en a beaucoup qui disent oui, ceci, oui, cela. Donc bon, c'est bien de présenter le matériel, mais c'est bien de vraiment l'essayer. Donc vu que demain, j'ai un grand champ juste en face de mon camp, eh ben, on fera un essai. Et vous verrez jusqu'à où je peux aller. Enfin bon, après, on verra réellement. Bon, allez, les amis. Ma soupe, elle est chaude. Je la retire naturellement avec des gants, parce que là, je l'ai fait chauffer sur la braise. L'autre jour, j'ai trouvé une petite louche comme ça, bien sympathique, à Nose, je crois. Donc là, pour la soupe, ça va être nickel. Même pour les pâtes à crêpes, hein, parce que je fais souvent des crêpes en bivouac, donc c'est très bien. En l'occurrence, ce week-end, il n'y aura pas de crêpes, mais par contre, il y aura d'autres choses, hein, les amis. On a prévu, je ne vais pas tout vous dire, parce qu'autrement, vous n'allez pas regarder la vidéo jusqu'au bout. Là, il y en a assez, on en reparlera après s'il faut. On a prévu de la bonne petite bouffe. Je vais mettre ça à côté du feu, histoire que ça soit toujours chaud. Donc là, j'ai une bonne petite tasse. J'ai mon petit kit épices, les amis, regardez-moi ça. Les petits patchs kit épices. Voilà. Fait naturellement chinois, hein. D'accord? Et les amis, faut arrêter de critiquer la Chine sans arrêt. Un petit peu de poivre, ça fait pas de mal. Et puis, Madame Passion Campagne, elle est contente aussi. Voilà. J'ai également d'autres épices là. Je vais mettre un peu de celle-ci. Je vais sortir le sel, on sait jamais. Si jamais j'en ai besoin. Petit kit épices, super efficace. J'ai également de l'huile à l'intérieur. Également des cure-dents. Important les cure-dents, faut y penser. On peut toujours en avoir besoin. Donc, je vais brasser ça. Pour ce soir, petite soupe. Hein. Ça ira très très bien. Oh putain, c'est chaud. Super chaud, par contre, ça fait du bien. Ça fait du bien, les amis. Putain, croyez-moi. Putain, et là, les amis, c'est un rat de déborder. Faut pas un coup de vent parce que là, ça déborde. Donc là, je vais le prendre dans les mains, tranquillement. Alors pour ceux qui se disent Passion Campagne, en bivouac qui fait du lyophilisé ou n'importe quoi, eh ben non. Là, on est vraiment sur du repas maison, petite soupe maison. Madame Passion Campagne l'a fait. Et là, c'est vraiment très très bon. Mais vraiment très très chaud. Là, on va attendre que ça refroidisse un petit peu. Alors, ça a dû refroidir. Ça fait du bien, vraiment. Ça réchauffe vraiment. Là, il y a pas mal de pâtes. Là, ça va caler.
Par contre, là, c'est très chaud, là. Bon, je retrouve ses amis. Ils sont réveillés, je sais pas quelle heure il est. C'est chien, ça. Et ton petit. Fais petit sourire. Fais petit sourire, le chien. Fais petit sourire. Fais petit sourire. Fais petit sourire. Le petit, regarde, papa, Il fait des sourires. Donc très mal dormi. Naturellement, j'ai pas ma machine. Parce que d'habitude, je dors avec une machine. Voilà. Là, je l'ai pas, naturellement. C'est pas grave. Pour 2 ou 3 nuits, c'est pas méchant, quoi. Réveillé à plusieurs fois. Je me suis levé pour pisser, je sais pas quelle heure il était, 3 h du matin. J'ai remis du bois dans le feu. Pour refaire un peu de braise. Voilà. Ça l'a tenu jusqu'à ce matin. Passion campagne s'est levé, remettre du bois dans le feu. Voilà, donc là on va se lever, on va prendre un petit café ensemble. Moi je vais me faire chauffer un petit café. J'espère que tu vas t'en prendre un aussi, d'accord? Ou tu prendras peut-être un thé, toi, je sais pas ce que tu vas prendre. Voilà, tu fais un petit truc. T'éviteras de te prendre une bière, parce que moi je me prends un café, ouais, d'accord? Je prends pas une bière dès le matin, d'accord? On fait ça et puis après on fera un petit casse-croûte avec des œufs, du lard, du fromage. Des bons petits trucs qui calent bien le ventre, toi. Le petit truc du bivouac, hein, t'as l'habitude. Allez. Petit sourire. Et petit sourire, fais petit sourire. Et fais petit sourire. Fais petit sourire. Fais un petit sourire. Et petit sourire. Voilà, et petit sourire du chien. Petit sourire. Et petit sourire. Et petit sourire. Et petit sourire. Fais petit sourire. Et petit sourire. Bon, ça y est, le feu est en route. On va faire chauffer de l'eau un peu. Voilà. Donc, on va regarder la température qu'on a eue. Niveau température, hein, on est descendu à moins 0,4. Voilà. Et actuellement, il fait 3,2. Voilà, les amis. Elle sera molle. C'est chaud? Bon, elle est froide. Grave, on va faire avec. Elle était chaude et en fait elle est froide. C'est grave. Elle chauffe pas, c'est de la merde. Mais c'est de la merde! C'est le temps que tu l'as. Non, si elle est chaude normalement. Ah bah elle fumait, je pensais qu'elle était chaude et en fait elle est froide. Petit tour au niveau de Madame Passion Campagne là qui va faire la vaisselle. Bah ouais, c'est ça. Voilà, donc petit kit, nouveau kit hein, que j'ai mis en place, le kit vaisselle. Voilà, donc je ne l'ai pas encore noté, mais produit vaisselle et 2 sortes d'éponges dedans. Une éponge normale et une éponge grattante comme ça. Alors oh non, il y en a même 3 éponges. Il y a ça, éponge normale et puis l'éponge gratounette. Voilà. Non, mais je vais laver les verres. Non, Bon, en attendant que Madame Passion Campagne fasse sa vaisselle, moi je vais faire un petit tour de drone du coin. Tu peux faire chauffer de l'eau. En attendant, tu peux faire chauffer de l'eau pour le petit déjeuner, non? On allume l'application. Mettre à jour. J'ai une mise à jour en plus les amis. Installer. Les mises à jour, il vaut mieux les faire à mesure quand on en a. Application installée. Bon, c'est bon.
Je vais aller chercher l'application. Alors, J-Fly, décollage autorisé. Donc on peut voir que je suis dans une zone où c'est que je peux voler puisque ça me le marque, décollage autorisé. Et là vous avez la vue que j'ai avec le drone. Voilà. Donc allez, c'est parti, on décolle. Alors pour décoller c'est simple, les deux petits joysticks vers le bas, vous voyez le drone se trouve juste là, voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc là, c'est parti. Donc là il est stabilisé, on peut voir. Je vais le bouger, il va revenir à sa place. Alors on a un capteur dessous. Dessous il y a un capteur. Hein. Voilà. Si je le bouge, il va revenir à sa place parce que... Alors on fait attention parce que moi je sais ce que je fais, hein. C'est pas la première fois que je le fais. Il y a les hélices. Hein. Il va revenir où c'est qu'il était. Voilà. Voilà. Parce qu'il a la position GPS et tout ça, il est stabilisé entièrement. La nacelle également. La nacelle, je vais vous montrer. La nacelle, c'est la caméra qui est là. Voilà ce qu'on appelle la nacelle. Allez, c'est parti, on vole. On est parti. On va enregistrer quand même. Hop là, je viens de voir un étang, les gars. Et regardez-moi ça, les amis. Oh! Et celui-là, je l'aurais jamais vu autrement. Regardez ça, les amis. Regardez. Et maman, il y a un étang. C'est vrai en plus. Donc là, normalement, il va atterrir où c'est qu'il a décollé. Voilà. Donc là, il est au-dessus de nous.
Voilà, il va se poser où c'est. Et là, je sais plus rien. On peut voir, mes mains sont là. Voilà. D'où c'est qu'il a décollé. Voilà. C'est ce qu'on appelle un RTH. Voilà. Donc allez. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est ce vent là. Attends, je vais répondre. Ah, t'as ça pour toi? Non, c'est pour papa. Attends, je peux mettre l'autre? Attends. Non. Non. T'en mets deux? Ouais. Ah, c'est vrai que je mets l'autre. Hein. Le deuxième, c'est vraiment kiffé. Forcé. Oh là. Ah, bon, c'est bon. C'est corsé. Forcé et un équilibré. Ça va me réchauffer. Je vais aller voir en bas là-bas. Enzo, tu voudras y aller avec papa? De quoi? Aller voir le temps. Pour les temps? Oui. Ah oui, d'accord, il y a du granule et puis du fond. Allez les amis, Chacun prend son verre. petit café. Petit café. Après on va aller voir l'étang qui est en bas. Jamais j'aurais pensé que dans le coin il y avait un étang comme ça. Vous voyez que le drone c'est quand même bien. Ça me fait penser tout de suite à mon ami Bunker Sauvage, également youtubeur. Il a le même drone que moi et c'est un survivaliste aussi. Et tout le monde se fout de sa gueule qui disent ouais, un survivaliste avec un drone ça n'existe pas. Un survivaliste ça doit pas avoir de drone. Ben si, la preuve, parce que avec un drone on peut découvrir des choses que comme ça tout de suite tu peux pas savoir, tu peux pas voir quoi. Et donc d'où l'utilité d'un drone, hein, parce que sans le drone, au jour d'aujourd'hui, j'aurais pas pu savoir qu'il y avait un étang en bas. Et donc en tant que survivaliste, bah, ça peut être bien. Parce que qui dit étang dit point d'eau. Qui dit point d'eau dit poisson. Qui dit poisson dit manger. Voilà. Qui dit manger dit survivre. Voilà. Et oui, donc pour moi, je pense qu'un survivaliste doit obligatoirement avoir un drone. Un survivaliste qui n'a pas de drone, c'est comme un survivaliste qui n'a pas de couteau. Voilà. Donc ça sert à rien. Donc un survivaliste doit avoir un drone. Hein. Maintenant c'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire. Ça fait partie des choses à avoir, même dans le sens qu'avant de s'engager dans un chemin, bah, si tu as un drone, tu envoies ton drone et tu vois si tu peux passer en voiture ou pas, en fonction du véhicule que tu peux avoir. Et donc ça c'est important. Ça évite peut-être de rester enlisé ou coincé. Un drone c'est important maintenant. On est en 2021, je sais pas, mais bon, c'est comme un survivaliste qui n'a pas de téléphone portable. C'est pas un survivaliste. Hein. Enfin, après, il n'y a pas besoin d'être survivaliste pour avoir un téléphone portable. Mais là, on parle du survivaliste, on parle pas du petit citadin comme tout le monde. Ça va faire du bien. Parce que mine de rien, il y a un petit vent qui est pas très chaud, hein, les amis. Je vous garantis que là, le vent est arrivé. Ils sont congelés les gâteaux. Les gâteaux, ils sont durs. C'est des muffins. Ils sont durs? C'est des muffins. Tu manges un muffin? Ils ont congelé, couillon. Ouais, regarde, les pépites de chocolat, elles sont blanches. Bon, allez, les amis, je vais aller voir le petit étang. Donc l'étang se trouve juste en bas. Alors hier, le chevreuil se trouvait dans la zone verte, là. Normalement, on devrait pas tarder à percevoir l'étang. Voilà, le chevreuil se trouvait ici. Voilà. Je le vois. Il se trouve juste là-bas. Donc voilà les amis. Je découvre un petit étang sauvage comme ça. Ça a l'air assez profond. L'eau est, comme vous pouvez voir, assez
assez joli, bleu, vert. Donc je sais pas s'il y a du poisson. Ça sera la prochaine étape de notre petite découverte. Hein. Donc déjà, aucune pancarte qui nous interdit de pêcher. Déjà, c'est très bien. Ça me fait penser un petit peu aux carrières de kaolin qu'on a dans le coin. Dans le coin, on a des carrières, c'est du kaolin. Ça sert à faire la porcelaine. Donc, je vous mets un petit article tout de suite en même temps que je parle. Donc ça me fait penser un petit peu à ça. On va descendre un peu plus bas. C'est assez sympa comme coin. Donc je me doute très bien que le gibier doit descendre pour boire. J'essaye de voir s'il y a de la vie un petit peu là-dedans. Du moins des traces de vie. Donc c'est vrai que là, à cette époque de l'année, on est juste en mars. Hein, donc c'est très... Oups là, c'est un petit peu grand encore là. Certains endroits. Hop là, il y a de l'eau par là. Attention. Où c'est que tu mets les... Ah oui, parce que ça coule de là. D'accord, on a une source ici. Alors ici, on a une source. Faut voir, ça coule dedans. Hop là. Je crois que j'ai gaugé. Alors attention où c'est qu'on met les pieds. Donc oui, comme je disais, les poissons à cette époque de l'année ne sont pas trop actifs encore. Il fait assez frais. Donc c'est pas à cette époque de l'année qu'on pourrait en voir. Il faut attendre un peu plus vraiment le printemps et que les eaux se réchauffent. On peut voir que il y a comme des pas de chevaux, des sabots qui sont venus dans l'eau. Donc à dire qu'il y a du poisson, je ne sais pas encore. Ça sera à venir tester, ça sera pour une prochaine vidéo d'ailleurs. On essaiera ça. Ça c'est promis. On va essayer ça, et puis on va surveiller un petit peu le niveau. Voir si ça descend ou si ça remonte ou qu'est-ce que ça fait. En fonction des saisons. On peut voir, c'est quand même assez joli. Hein. Quand même assez joli. Hein. Voilà. Bon, c'est petit, hein, mais bon, on sait pas hein, s'il y a du poisson des fois. Vu qu'il y a des vignes autour, il y a naturellement des accès. Ben oui, parce que pour venir dans les vignes en tracteur, ils sont forcément pris un petit chemin. Donc naturellement, on pourra trouver un petit chemin pour descendre et puis garer la voiture ici et pour pouvoir venir pêcher. On va faire ça. Il y a un petit herbier là avec des roseaux. On sait pas. On va surveiller ça. Bon les amis, on va commencer à préparer pour faire des chapatis. Bon, pour ça, il nous faut, c'est simple, de la farine. Allez, la farine. On en met un petit peu quand même. Hein. Voilà. Ensuite, il nous faut du sel. Donc pour le sel, hein, d'accord, le kit épices, c'est marqué à l'envers, c'est normal, c'est... Donc voilà pour le sel. Ensuite de la levure fraîche. J'en mets une bonne fourchette. Et je la dilue dans de l'eau. Et après je vais venir mélanger ça dedans. Donc là-bas c'est une pâte à pain. Voilà, c'est pas plus compliqué. Tu fais une pâte à pain. Et ensuite, tu formeras tes chapatis. Alors le chapati, c'est un pain plat que tu peux faire avec ou sans levure. Et le banik, en fait, c'est un pain rond que tu vas
mettre sur un bout de bois pour faire cuire sur le feu de bois. Voilà. Donc ensuite, tu vois, tu viens verser. Voilà. Voilà. Et là maintenant, il faut brasser. Hop, attention les amis. Là je coupe tout de suite, je suis au moment du montage. Vous allez voir, j'étais aussi surpris que la personne qui est venue nous rendre visite. Bonjour. Ah, Loki. Loki, viens là. Viens ici. On fait un bivouac. On est déjà venu l'autre jour, une fois. Ça en fait c'est à moi, ça le bois ici là, c'est à moi. D'accord. J'ai volé plein de trucs, il y a plein de trucs qui ont été cassés. Ah, nous on casse pas. Ah non, nous, quand on est arrivé, déjà, il y avait déjà plein de choses qui étaient mises en place. Là, les balustrades, bah, c'est sûrement avec le vent. C'est tombé. D'ailleurs, j'avais prévu de le remettre en place. On avait prévu, ouais. Il y avait... J'avais prévu de remettre en place. C'est vrai que le coin est sympa. Donc, Euh. nous, on vient bivouaquer comme ça, juste pour le week-end. Je dégrade pas, moi la dernière fois que je suis venu, et vidéo à l'appui parce que je suis youtubeur aussi. On a les poubelles. Et, regardez, j'ai ma poubelle qui est en place, là-bas. Donc, parce que l'autre jour, j'ai même vu un chasseur, il me disait, regardez, C'était abandonné. Ah non, non, c'est pas abandonné. D'accord. voilà, j'ai ma poubelle. Quand je suis venu... Sur cette séquence, 2-3 petits plans de la première fois que je suis venu sur ce site pour bivouaquer, pour vous montrer dans l'état que j'ai pris l'endroit et dans l'état où je l'ai rendu. Voilà. Là, il nous manque une table et deux bancs. Ah, la Je crois qu'il y table, a un banc là-bas. Ah oui, ok. voilà. La table, ouais, on l'a. Ouais, moi la dernière fois quand je suis venu, elle était là. Donc là, quand je suis venu l'autre jour pour repérer, enfin revoir comment que c'était, la table était là, je l'ai remis là-bas. Quand je suis venu la dernière fois, il y avait une poubelle qui était à moitié éventrée. Il y avait un gros... Tas de bière, ouais. Deux Voilà. verres, ouais. Parce qu'on s'est fait voler notre poubelle. Ah Il y ben, avait un conteneur en plastique. Oui, noir qui était plein à la gueule. Ouais, ben moi... on s'est fait voler ça. Ah ben, moi quand je suis venu, et vidéo à l'appui, On hein. pensait qu'il y avait quelqu'un qui était venu pour vider. Voilà, parce que moi je suis On venu... l'a vidé la semaine dernière justement. Ben, moi je suis venu avec la remorque parce que je comptais aller le vider. Et j'ai les vidéos à l'appui parce que je fais des vidéos sur YouTube. Ok. Hein. Donc ça, je dégrade à rien du tout. Et après, Euh. ça sert à quoi il me C'est semble un terrain d'airsoft en fait. Ah d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des billes partout. Ouais, ce que j'ai vu, il y avait des billes. Donc j'ai juste changé le rondin qui était là-bas, je l'ai mis là-bas. Ouais. Parce que là, j'avais vu que la première fois que je suis venu, il y avait un feu qui avait été fait. Ouais. Donc j'avais fait le feu là la première fois là. Et, Justement, nous on l'avait remis par-dessus pour condamner ça parce que comme on se met autour, on se reçoit la fumée donc on avait dit qu'on referait le feu ici. D'accord. Ah d'accord. On l'a remis dessus. Ouais, ben, je le remettrai là si vous voulez. Hein, après. Ouais. Et ouais, bah après, moi j'avais trouvé sympa parce que la fumée en fait elle part par là-bas. Ouais. Donc, mais autrement, non, moi je dégrade rien du tout. Ok. Donc voilà. Après les chaises, quand on repartira, Ouais. vu qu'elles étaient derrière, on les remettra Ouais. derrière. Il y a pas de- Elles étaient derrière, donc non, moi je suis pas là pour dégrader. Ok. Je fais juste des J'aime petits savoir bivouacs que comme vous ça. appartient, Oui, bah, parce c'est- qu'on pensait que oui, c'était hein, abandonné. Voilà. Donc, Non. Justement là, tout le bar, il était par terre. Je l'ai remis sur pied la semaine dernière. Ah bon, il était par terre? Ouais. Parce qu'en fait, on s'est fait voler tous les. On avait des pieds en alu, donc là, il y avait plein de pieds sur le bar. Il y en avait ici aussi, et ici, on s'est tout fait voler les Ah pieds ouais. en alu. C'est pour ça que tout est tombé en fait. Ah d'accord. On s'est fait voler des chaises, des vents, des tables. Même Les chaises, quand je suis venu la première fois, il y en avait 7 ou 8, Ouais. un truc comme Bah, ça. moi, j'en ai ramené 10. Et là, il en reste que 5, je crois. Ouais, il y en a une là, une Moi, elles étaient derrière, derrière. et nous on les avait remis derrière. Ouais, bah c'est pas sérieux quoi. On va surtout venir pour piquer des trucs en... Bah, C'est pas- Ah ouais. Après, ceux qui viennent comme vous, c'est pas dérangeant, mais tant que il n'y a pas de dégradation ou de Non, non. vol, nous, non. on met en place, non. c'est juste pour passer un petit moment dans la forêt. Donc Ok. D'accord. ça fait pas très loin, donc bon. Après, on peut vous laisser notre numéro, il n'y a pas de souci. Non, non, mais moi j'étais venu là pour bricoler justement, Ouais. donc je vais rester là. Hein. Comme moi j'ai une heure de route pour venir, donc Bah si vous voulez, on va Y a bricoler pas de ensemble. Hein. souci, on peut... vous pouvez rester, hein, moi ça me dérange pas.
qu'il avait ramené la perceuse. Bah ouais, je comptais remettre la balustrade. Ouais, c'est ce que je comptais faire aussi. Bah, Parce que c'est vrai qu'il y a des vis là qui sont un peu partout où ils ne sont pas fixés nulle part. On voulait les reprendre pour fixer un peu. donc ici, il y a de l'airsoft alors. En fait, là, c'est notre zone neutre, donc ici, c'est là où on se prépare. Et ensuite, tout le bois là qui est en bas, c'est là où on joue. D'accord. Donc les amis, je reprends la vidéo où c'est qu'elle s'était arrêtée. J'ai commencé à faire ce matin ma pâte. Voilà. J'ai arrêté naturellement parce que j'ai eu la visite du comment dire, du locataire du terrain qui occupe ce terrain et également des propriétaires. Naturellement, ça s'est bien passé. Voilà. Mais bon, entre-temps, bon, on a fait d'autres choses et tout ça. Et donc là, on est le soir. Et là, on va s'occuper de notre pâte. On peut voir, elle a bien poussé. Elle est magnifique. Je suis également en train de préparer mes patates pour faire la bouffe de ce soir. Mais ça, on en reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc, comme je viens de dire, on vient d'avoir la visite du propriétaire du terrain et également du locataire. Le locataire, dans le sens où c'est, comme j'ai dit dans la première vidéo, et c'était bien ce que je disais, un site d'airsoft, pas de paintball, d'airsoft. Donc actuellement, l'hiver, ils en font pas parce qu'il y a de la chasse, mais l'été, ils y viennent, et ils y viennent également pour entretenir. L'autre jour, quand je suis venu pour décharger des sous-chauds, du bois, voilà. Je vous ai montré comme quoi il y avait les palettes qui sont ici qui étaient toutes tombées. Et en fait, elles étaient tombées parce que tout simplement, il y a eu des vols. Il y a eu un vol. Voilà. Il y a des gens qui sont venus, je vais vous montrer. C'est bien pour ça que, voilà, que moi je veux pas faire de camp et je préfère à la limite profiter des camps qui sont montés sans dégrader, sans rien de tout ça. Mais je préfère mieux profiter des camps qui sont montés et tout en respectant. Voilà. Ils sont venus, il y en a, chercher ça, de l'alu. Parce qu'en fait, on peut voir que là, tout le long, voilà, il y a des palettes comme ça. Les palettes en fait étaient fixées comme ça. Et ce qui servait de pied, ben, c'était des tubes en alu. Voilà. Et comme m'a expliqué la personne qui pratique l'airsoft ici, ces palettes leur servent à s'habiller, se changer et également se reposer. Parce que là, c'est une zone neutre, voilà, où c'est qui ne tire pas dans cette zone. Voilà. Toutes les parties de tir se font sur l'extérieur, c'est-à-dire ici. Voilà. Passer cette porte, c'est une zone neutre. Il n'y a aucun tir qui se fait là. Voilà. Voilà. Donc personne très gentille, hein. Vraiment. J'aurais parlé de ma chaîne, donc ils vont venir la voir. C'est pas parce que ils vont venir la voir ou pas. De toute façon, ils vont voir la première vidéo aussi que j'ai fait sur ce site. On a rencontré en premier Mathieu. Mathieu, hein, donc très sympa, très sympa. Au départ, il se demandait qu'est-ce que je faisais là. Donc je lui ai expliqué, forcément il était très surpris parce que des gens qui sont venus saccager. Et moi, comme je lui ai dit, il n'y a pas de problème avec moi parce que moi, tu vois, moi j'ai ma poubelle. Moi je suis venu avec mes poubelles et tu vois, regarde, ma petite poubelle. Voilà. Et là j'en ai une autre là. Voilà. Donc je lui ai montré, il a vu que j'étais quelqu'un de très, très respectueux. Voilà. Et ensuite, il y a un de ses copains qui est venu, Cédric également. Je les salue tous les deux. Et deux personnes vraiment très très gentilles. Mais voilà, donc ils m'ont rien dit pour l'utilisation du terrain. Et après, dans la soirée, on a eu les propriétaires qui sont venus nous faire un petit coucou. Voilà. Parce que bon, ils utilisent pour leur partie de
d'airsoft, 9 hectares de terrain tout au long de là. Donc voilà, et les propriétaires sont venus voir un petit peu comment était l'état de l'endroit qu'ils louaient. Voilà, tout pour ça. Voilà, donc maintenant, on va continuer notre petite activité qu'on avait commencé. Donc c'est vrai que c'était interrompu avec le passage des locataires. Hein. Mais voilà pourquoi moi je veux pas faire de camp quelque part. Parce que si c'est pour se faire voler des affaires, c'est même pas la peine. Voilà. Ils se sont même fait, alors je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous mets un petit extrait vite fait. Hein. La première vidéo que j'étais venu faire ici, je vous avais montré, il y avait une grosse poubelle qui était ici, voilà, pleine de cadavres, de vers. Ils se sont même fait piquer la poubelle, pour vous dire les amis, à quel point ça va. Voilà. Donc je vous mets tout de suite un petit extrait, comme ça vous comprendrez mieux de ce que je vais vous parler. Par ici, c'est pareil, voilà, il y avait des piquets en alu, ils se les ont fait voler. Voilà. On en arrive à un point vraiment où c'est que on vole tout et n'importe quoi. Enfin bon, c'est vraiment lamentable, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Bon, moi je vais continuer à préparer la bouffe pour ce soir et puis je vous reprends tout de suite après. Je vais vous montrer comment je vais faire mes chapatis pour ce soir. Voilà, vous allez voir, ça va être super bon et super simple. Allez, c'est parti, on y va. Bon, là je vous reprends en voix off. Donc là on y met du fromage, hein. On est généreux, on en met pas mal, nous on aime ça. Donc là en l'occurrence c'est un brie. Donc on en met pas mal, hein. On mélange comme il faut. On fait pas des trop gros morceaux. Faut que ce soit assez petit. Voyez. Ensuite, là, c'est les patates. Les patates. Une couche de patates, une couche de fromage. Et on alterne comme ça. Et on n'hésite pas à mettre des bonnes couches de patates et des bonnes couches de fromage. C'est très important pour le goût. Là, on y met des oignons. Les oignons aussi, c'est pareil, ça apporte du goût. Faut en mettre, hein. Voilà. Et là, on va mettre de l'ail. Parce que dans le sud-ouest, nous on mange de l'ail et c'est très très bon. Allez, je vous mets ce petit passage en accéléré. Et là, on vient attraper le petit kit épices là. Pour venir assaisonner ça tranquillement. Du sel, du poivre. Voilà. Allez, on n'hésite pas sur le sel, il en faut. On vient saler comme il faut. Voilà, parce que les patates sont pas salées. Là, on y met du poivre. C'est pareil, le poivre c'est bon. Madame Passion Campagne, elle est contente après. Voilà. C'est bon. On arrête là. Ensuite, on vient y mettre du fromage à raclette. Ça c'est bon le fromage, hein. Là on fait des bonnes couches avec ça. Ça va être super bon. Ça va être gourmand. Bien fondant. Donc on n'hésite pas. Des bonnes couches. On vient recouvrir ça tranquillement. Voilà, une fois qu'on a tout bien recouvert, voilà ce que ça donne. Voilà. Là maintenant on vient couper du jambon. Voilà, un bloc de jambon blanc. On vient couper ça tranquillement. Des petits cubes. Donc on fait des lamelles dans un sens, des lamelles dans l'autre, et après on a nos petits cubes. Vous allez voir. C'est pas grand chose, mais vous, à la fin vous avez un truc qui est vraiment goûteux. Et quand il fait vraiment froid en bivouac comme ça, ça réchauffe vraiment et ça donne du bon goût. Et ça c'est important. Donc là on vient couper dans l'autre sens. Vous allez voir, il n'y en a pas pour longtemps. C'est rapide hein, à faire de la bonne cuisine en bivouac. Hein. Il suffit juste d'avoir le matériel qu'il faut. Voilà. Donc là on termine de couper. On va venir disposer ça sur notre fromage là. Vous allez voir.
Voilà, on vient disposer ça tranquillement. Voilà, on répartit un petit peu partout. Voilà. C'est bon, on peut encore en mettre, il y a encore de la place. Allez. Voilà. C'est parfait ça. Donc on a même pas son copain qui vient regarder un petit peu. Voilà. C'est bon, on a dit, il y en a assez là. Il y en a assez. C'est bon. Là, on vient mettre ensuite de la crème liquide. C'est important, il faut du gras. Voilà, on vient mettre de la crème liquide. Donc ça, je vais vous passer cette étape en accéléré. On met de la crème liquide, on rince les pots, c'est important. On évite le gaspillage. Voilà. Là, une fois que c'est fait ça, voilà, on met de côté. On en met d'autres et après on viendra rincer dedans. Allez, je vous mets ça en accéléré. Donc pendant ce petit accéléré, vous avez pu voir qu'on a bien alterné les couches, on a bien rempli avec du jambon, du fromage, des oignons et tout ça. Voilà, on a bien tassé dans le plat. Maintenant, on va mettre ça sur le feu. Voilà, sur la petite grille que j'ai l'habitude d'utiliser, hein, qui me sert très très bien. Vraiment très très bonne petite grille. On va poser ça dessus, voilà, tranquillement. Là, ça chauffe. Hein. Là, il y a de la bonne flamme. On laisse cuire ça tranquillement. Voilà. En attendant, on va préparer nos petits chapatis, voilà, avec de l'ail et du fromage. Je vous mets ça en accéléré. Vous allez voir, après c'est super bon. Je vous invite à essayer en bivouac. Hein. Bon, vous avez vu, je suis venu ajouter ça à ma pâte. Maintenant, on vient mélanger ça comme il faut, bien la pétrir pour que tout soit bien mélangé comme il faut. À la fois le fromage comme l'ail, qu'il y en ait de tous les côtés. Voilà. On mélange ça comme il faut. Voilà. Bon les amis, ça y est, petit apéro. Donc pour ce soir à l'apéro, on a du chorizo, du saucisson et de l'osso irati. Madame Passion Campagne. Pinot de l'huile dorée. Et pour moi, un petit whisky. Allez, c'est parti les amis. Bon les amis, ça y est, on va attaquer les petits chapatis. Voilà. Donc pour ça, je vais prendre un petit peu de beurre. Voilà, un petit peu. Hop là, ça y est. On fait bien fondre le beurre. D'eau beurre. Ah, t'as pris celle-ci, t'as pas pris la plus petite là? Non, j'ai pris celle-ci. Tu vas leur faire un chapati chacun là, pour qu'ils mangent avec leurs patates. Ensuite, je prends un petit peu de pâte que j'ai mélangé avec de l'ail et du fromage. Voilà, de l'ail et de l'osso irati. Voilà. Comme ça. Les chapatis au fromage, les amis. Très simple et très très bon. On fait cuire ça tranquillement. Voilà. Donc il y a des fois les chapatis, je les fais, j'ai une plaque en inox que je mets sur la grille. Il y a des fois je les fais dessus, ou également
dedans comme ça dans la poêle, ça va très bien aussi. Ouais, sur la plaque, ça a tendance à brûler trop vite. Bah, c'est surtout que sur la plaque en inox, dès que je mets du beurre, le beurre il saute. T'as bien vu la dernière fois. Bah oui, c'est pour ça que c'est pas pratique. Là, on va avoir des jolis petits chapatis. Ils sont pas trop gonflés. Hein. Bah, attends, c'est en train de... Bon les amis, ça y est. Ma petite potée là, avec les patates et tout ça, c'est cuit. Ok. Ça c'est bon. L'assaisonnement est correct. C'est bon, ça réchauffe. Avec le fromage à raclette, c'est super bon. À la fois en direct et à la fois je fais ma vidéo. Donc. Bon, ça y est les amis, mes petits chapatis sont cuits. Voilà, donc on va pouvoir passer à la dégustation. Alors c'est chaud. Ah bah oui, si c'est encore chaud, il va falloir que T'en t'attends. veux un maman? Bah oui, mais attends un peu, attends. Moi j'en mange un. Je suis en même temps en direct. Voilà. Donc je vais goûter ça. Je vais peut-être en manger la moitié d'un. Je sais pas. Je te prends l'autre moitié si tu veux. Ouais, peut-être en manger la moitié. Magnifique. Du pain. Voilà. Il y a du fromage. C'est super bon. Laisse Enzo. Ça sent bien l'ail. C'est normal, j'en ai pas mal. Le fromage, oui. C'est bon, hein? Enzo, va en chercher un. Un chapati. T'en manges la moitié, j'en mange la moitié. Non, bah c'est bon, tu coupes à la main. C'est bon. Coupe. Ouais, bon, Voilà. Putain, ça fume. Ouais, Donne. j'ai mis. Bon, allez. Je termine de manger ça, puis je vous reprends tout à l'heure. Petit chapati. trop bon. C'est bon? Ah ouais. Bon les amis, ça y est. Fin de la soirée. Il est 21h43. Rentrez dans le sac de couchage. Et puis, on va faire une petite sieste avant de dormir. Regardez ça. Oui, bah c'est bon. T'es pas obligé de... Ça me fait galérer pour rentrer dans le bordel. Aïe aïe aïe, alors ça. J'enlève mon manteau. Bon allez, éteins ton machin. Non mais c'est bon là. Je savais qu'elle allait râler. Bordel, là. Je savais. Ouais. Donc si vous voulez me faire plaisir les amis, dans les commentaires vous mettez un gros hashtag Bobonne ou hashtag planeur. Ouais, ouais. Attends mais faut leur faire... Non, mais ça va. tu- Bah, attends, mais- Attends, les abonnés ils aiment bien un peu les trucs comme Ouais, ça. ouais, bah, allez, tu peux. Hein, vraiment. Moi aussi je vais filmer là. Tu vas te mettre à ronfler comme un gros porc. Oui, oui. Ah bah ça c'est sûr que là je vais ronfler. Ouais. Je vais filmer et puis
Je mettrai dans la vidéo aussi. Ah, tu feras du montage vidéo, maman? Bah oui. Ah. Je t'enverrai le... Madame Passion Campagne, youtubeuse. Je t'enverrai la bande. Ah, la bande? Le rush, maman. Ouais, C'est un rush. Voilà. Et tu pourras le mettre dans la vidéo. Ça y est, je suis dedans quand même. J'arrive à fermer. Allez, dégage ta merde là. Oh, qu'il est cassé. Bon, allez les amis, on arrête d'embêter elle. Ouais, allez, va dormir. Et puis, Fais-moi la paix. on se reprend demain. Et on la rembête encore demain. C'est Les ça. amis. Allez, moi j'aime bien ça. C'est une bonne activité quoi. Après le bivouac et la randonnée, mon autre passion c'est Faire chier le monde. faire chier mon monde. non, mais surtout Madame Passion Campagne, surtout elle. J'ai que ça à faire de toute façon. Hop, Voilà. on verra plus. Bon allez les amis, Je suis caché. à demain. Ouais. Bonne nuit. Bon les amis, enfin réveillé. Il est 8h30. Bon. Très mal dormi encore cette fois-ci. Hein. Réveillé à plusieurs reprises. Là, il fait beau. On va se lever tranquillement. On va plier. On va boire un petit café. Et puis on va se rentrer à la maison. Vous direz petit lutin. Oui, c'est un lutin. Petit lutin. Un lutin qui a plus de dos. Matelas de merde là. Poubelle le matelas. Oui, ben c'est bon. Bon allez, les amis, on va prendre un café. Bon les amis, ça y est, le café est chaud. On va boire ça tranquillement. On commence à tout rassembler, tout ranger. Voilà. C'est très chaud. Ça fait du bien, ça réchauffe. Hein. Cette nuit, on a eu... On n'est pas descendu plus que... Là, actuellement, il fait 4,4. Voilà. Pourtant, on n'est pas trop descendu non plus, quoi. Le maximum qu'on est descendu pendant le week-end, c'était 0,4. Donc ça va. Voilà, c'est super chaud. Ouais, j'en ai mis 2. Voilà. Bon, les amis, je vous reprends pour le départ, cette fois-ci. Donc voilà les amis, on est sur le départ. Dernière poubelle, voilà. Hein, toutes les poubelles sont là. On a utilisé 2 poubelles. Donc voilà, tout est propre. Hein. Voilà. Non, j'ai mis de l'eau. Tout est propre. J'ai également nettoyé la table. Ce qui était un peu verdâtre, hein, c'est normal, là dehors, hein, donc voilà. Le camp est comme quand on est arrivé. Voilà. Il y a toujours l'emplacement pour le feu qui est ici. Donc là, inutile de reboucher parce qu'on est sur un terrain privé. Et si c'est pas moi qui va revenir, ça sera les personnes de l'Airsoft. Voilà. D'ailleurs que je tiens vraiment à remercier de nous avoir accordé de rester là. Bon après ils ont vu que j'étais quelqu'un quand même de sérieux. J'ai mes poubelles, c'est pas moi qui détériore et casse. Et même quand j'étais venu jeudi dernier, vous avez fait la petite vidéo où c'est que j'avais emmené du bois, des sous-chauds. Les palettes là étaient tombées par terre parce que des gens étaient venus voler les tubes en alu. Et moi j'avais emmené le matériel
qu'il fallait quand même pour réparer. Donc bon, la personne a très bien vu comme quoi j'étais pas quelqu'un de mauvaise foi. Voilà. Tout est propre. Voilà. J'ai juste laissé ma paracorde pour éviter à la mettre et la défaire sans arrêt, ma paracorde, voilà, qui sert à mettre ma lumière le soir quand on mange ici. Voilà. Donc voilà les amis, il est 9h37. Tout est plié, tout est propre. L'endroit, on a fait le tour plusieurs fois, il n'y a rien qui traîne, donc c'est bon, on va pouvoir y aller. Encore une fois, je tiens vraiment à remercier le club d'Airsoft qui m'a autorisé à rester ici et même à revenir. Donc voilà, c'est important de signaler tout ça. Voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, le pouce bleu, l'abonnement, d'accord. Et puis sur ce, ben moi je vais vous dire, sortez dans la verte, bivouaquez. Et puis salut, à la prochaine, salut les amis.